Bonsoir Sandrine Bélier, vous êtes députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Franchement, si vous étiez cohérente, les écologistes devraient démissionner du gouvernement. Alors, si on était cohérent, et nous sommes cohérents, la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin, à ma connaissance, n'est pas la question gouvernementale, la première préoccupation, la première priorité du gouvernement dans cette période de crise. Les écologistes, notre cohérence, ça n'est pas dans l'accord gouvernemental. Nous avons toujours exprimé notre opposition à ce projet obsolète, ce qui n'empêche pas, dans le même temps, de s'attaquer à de vraies priorités qui sont la lutte contre l'emploi, donc c'est un soutien à géométrie variable du gouvernement? Mais est-ce que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un projet gouvernemental? Ça tient beaucoup à cœur à Jean-Marc Ayrault, quand même, l'ancien maire de Nantes. Ça tient beaucoup à cœur à l'ancien maire de Nantes. Mais je crois que ça devrait tenir moins à cœur au Premier ministre et que l'épisode que l'on a vécu sur ces dernières heures et derniers jours est encore une maladresse. Il en fait trop ? Je ne sais pas s'il en fait trop, mais je pense que ce qui est dommage, c'est que finalement la question qui a animé beaucoup de monde, les journalistes et le personnel politique sur ces dernières heures et derniers jours... La manifestation a été extrêmement violente quand même. Quand Cécile Duflot soutient la manifestation de samedi et qu'après elle se tait. Ben, ce qui est regrettable, justement, c'est cette violence qui a eu lieu lors de la manifestation. Les écologistes l'ont dénoncé immédiatement. Avec retard et qui nous a fait perdre de vue. Les écologistes l'ont dénoncé, se sont positionnés par la voix de notre secrétaire national, Emmanuel Cos. Et tout ceci a fait perdre de vue l'objectif de ce rassemblement qui a rassemblé énormément de citoyens, qui était festif, qui se voulait constructif, paisible, et qui voulait réaffirmer le fait que cet aéroport est coûteux. Allez en parler aux Nantais ce soir, c'est pas l'impression qu'ils ont eue. Hein. Ah, c'est regrettable, et je le réaffirme, c'est d'autant plus regrettable qu'on a perdu de vue l'objectif de cette manifestation qui était l'opposition à un projet d'aéroport obsolète qui fait l'objet de recours juridiques à l'échelle nationale devant le tribunal administratif de Nantes, mais également à l'échelle de l'Union européenne au regard des impacts environnementaux, du coût financier excessif. Alors, avec ce désaccord, est-ce que justement à Nantes, pour le deuxième tour des municipales, est-ce que les candidats Europe Écologie Les Verts doivent se rallier aux candidats socialistes? Alors aujourd'hui, les écologistes Europe Écologie Les Verts ont une liste autonome. Pascal Chiron fait une campagne exceptionnelle sur la base d'un projet que portent les écologistes, d'une transition écologiste de la ville de Nantes, dans lequel, et d'ailleurs le programme des écologistes, l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et en termes de politique de transport est très clairement affichée. Je crois qu'on a une élection à 2 tours et les Nantais pourront s'exprimer pour un projet écologiste pour la ville de Nantes qui n'est pas, en de nombreux points, le projet que présentent les socialistes aujourd'hui. Ouais, franchement, vous ne causez que des soucis à Jean-Marc Ayrault et François Hollande, vous les écologistes. Vous avez le sentiment qu'on cause des soucis? Moi, je pense que les écologistes... Dans l'actualité, toutes les semaines, aujourd'hui, on apporte... Il y a un nouveau souci. Alors, c'est peut-être un traitement de l'actualité, mais je pense qu'aujourd'hui, les écologistes ont une vraie valeur ajoutée. On apporte du dynamisme à ce gouvernement. On apporte du dynamisme en termes d'innovation, en termes d'ambition pour la sortie de crise et par le haut de cette crise économique qui est intimement liée maintenant aux enjeux énergétiques, aux enjeux climatiques. Le pacte de responsabilité, vous allez le voter? Les Verts voteront la confiance? Alors, le pacte de responsabilité, aujourd'hui, on attend le contenu. Je pourrais vous dire... Baisse des charges contre des emplois nouveaux. Baisse des charges contre des emplois nouveaux, pas seulement, parce qu'on a un peu plus d'ambition, là encore, dans ce pacte de responsabilité, puisque l'objectif affiché est notamment la création d'emplois, on attend des engagements forts, des mesures en matière de transition énergétique, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des emplois verts, et qu'on ait une vraie politique d'investissement qui ne bénéficie pas seulement aux grosses multinationales, mais également à l'ensemble des PME françaises, et qui soit vraiment générateur d'emplois et d'emplois qui s'inscrivent dans le long terme et dans la transition écologique.